Yo, on se retrouve pour un nouveau vlog. On est mardi, il est midi 20. La journée commençait avec une petite mine, mais les voisins m'ont monté le moral parce qu'ils ont fait un truc trop mignon, c'est qu'ils nous ont apporté un paquet avec des biscuits cookies. Alors en fait vous aviez vu dans les précédents vlogs, mais on avait apporté des cookies à plusieurs voisins qui nous entouraient pour nous présenter. Donc il y a un des voisins qui nous avait donc rapporté des croissants, pain au chocolat. Et là c'est d'autres voisins à qui on avait aussi apporté des cookies. Ils nous ont apporté un gros sachet avec plein de biscuits cookies dedans. Donc je vous montrerai quand on l'ouvrira après. Et une petite lettre de Noël pour nous souhaiter un joyeux Noël et nous demander si si ça se passe bien pour nous en Californie. Ils sont trop gentils, ils ont mis leur numéro de téléphone, donc ça c'est cool parce que s'il se passe quoi que ce soit, voilà, c'est toujours bon je trouve d'avoir le numéro de téléphone des voisins. Donc c'est trop mignon et ça m'a trop redonné du baume au cœur, donc trop chou. Désolée si vous entendez du bruit, je suis en train de faire pâtes carbo. Et les vraies pâtes carbo sans crème, hein, les pâtes carbo à l'italienne. Donc on va bien se régaler. Ceux-là, je sais pas ce que c'est, mais c'est une dinguerie. Des pépites de chocolat, des noisettes, des amandes, et ça, je sais pas, c'est comme un sablé. Bon, du coup, je sais plus si je vous avais dit, mais j'avais commandé une table d'appoint pour le canapé en fait. Parce qu'en gros, le canapé est assez grand, et du coup, vu qu'il est modulable, on le bouge souvent. Et si on prenait une table basse, j'avais peur qu'on se fasse mal au dos. En fait, de toujours bouger la table basse, de moduler le canapé, etc., etc. Du coup, on a pris une table en C. Mais je sais plus du tout si je vous l'ai dit. Du coup, je vais vous montrer ça. En gros, c'est ça, en fait. C'est pour ça qu'on appelle table en C, parce que bon, ça fait un C. Là, c'est à l'envers, mais vous avez compris le principe. Et en fait, on peut la glisser en dessous du canapé. Et c'est léger. Et en fait, ça nous permet de mettre les télécommandes ou mettre un verre si on boit un thé ou un café devant la télé. Donc, voilà. Donc on avait choisi doré pour rappeler le doré des pieds de la télé. Et j'aimais bien le marbre. Et en plus le gris, ça rappelle un peu le gris du canapé. Donc j'aimais bien. Donc voilà comment ça rend. Franchement, je trouve que c'est sympa. Et c'est vraiment cool parce qu'elle se rentre. On peut la faire glisser vraiment en dessous. Et c'est super léger. Donc là, c'est sûr qu'on va pas se faire mal au dos quand on la déplace. Yo, bon, on se retrouve, encore un nouveau jour. Aujourd'hui, on est mercredi, il fait toujours aussi moche dehors, c'est l'angoisse. On se dirait en Bretagne. Désolée les Bretons. Non, je suis méchante. Non, en vrai, c'est surtout qu'il pleut des cordes. Là, ça va, ça s'est calmé. Et parfois, genre, il y a un grand soleil et il pleut des cordes. Donc, c'est vraiment, vraiment spécial. On a un petit Rook qui est un peu deg parce que du coup, il sort pas parce qu'il a peur d'être mouillé. C'est un petit Rook princesse. Mais là, dès que ça s'arrête de pleuvoir comme maintenant, il profite pour sortir. Du coup, hier, je vous ai montré que la voisine nous a apporté des petits biscuits trop mignonnes. Donc, je lui ai envoyé un message pour la remercier. Trop gentille. Et si vous voulez savoir où on en est dans les biscuits, oups, il ne reste plus que ça. Le Ferrero, c'est pas qu'on veut pas le manger, mais il y en a qu'un. Donc, je pense que c'est un peu qui va avoir le Ferrero. Ça va être la bataille. Mais c'était super bon. Et je vous ai montré un genre de carré, je sais pas du tout ce que c'est, mais c'était incroyable. En vrai, dedans, il y avait de la coco, de l'amande, des pépites de chocolat, mais une tuerie. Je crois que j'ai jamais mangé un truc aussi bon. Du coup, je pense que je vais lui renvoyer un message pour lui demander si elle a la recette ou au moins qu'est-ce que c'est. Parce que j'ai jamais goûté ça. Hier, j'ai fait des recherches sur internet. J'ai l'impression que c'est comme une barre qu'elle fait et une grosse barre, comment dire,
un gros plat où elle a découpé après dedans des carrés. Donc j'ai trouvé 2-3 recettes qui ressemblaient, mais je sais pas du tout si c'est ça. Donc j'essaierai. Programme du jour, bon bah il fait pas très beau. Je veux trop vous montrer les décorations de Noël, donc je verrai si ce soir je fais un tour de quartier. Parce que voilà, j'ai envie de vous montrer comment il décore, parce qu'il décore pas mal ici. J'aimerais bien que Sylvain vienne avec moi. Donc c'est pour ça que je sais pas si j'y vais ce soir, parce que je sais pas s'il aura la déterre d'aller faire le tour du quartier avec moi. Et il faut pas qu'il pleuve aussi. Donc voilà, je voudrais faire une brioche aujourd'hui, parce que j'ai trop envie d'en faire une. Mais je veux la faire en 2 jours. Donc si vous avez déjà fait des brioches, vous savez qu'il y a 2 temps de pousse. Donc on la laisse déjà pousser 1h30, 2h. Ensuite on forme notre brioche et on la laisse de nouveau pousser, je crois que c'est 1 heure. Mais pour la première pousse, c'est bien aussi parfois de faire pousser toute la nuit. Donc j'aimerais bien faire en 2 pouces pour voir... enfin en 2 pouces, dont la première pousse toute la nuit, pour me gagner du temps. Et voilà, comme ça on aura la brioche pour vendredi matin. Car, je sais pas, enfin je crois que je vous ai dit... bon, dans le vlog précédent, vous avez vu que j'avais un moral vraiment pas ouf à cause du DMV où j'ai été recalée à cause d'un document qui manquait. Du coup, j'ai repris rendez-vous et ça m'a encore retardé de 2 semaines. Donc ça m'enquiquine un peu parce que j'ai vraiment envie que ce permis ça soit fait. Surtout que ça va me permettre de débloquer d'autres problèmes que j'ai du fait que j'ai pas de carte d'identité californienne. Oh, j'ai eu peur. Je me suis dit, c'est quoi ce... Il y a eu un gros bruit, je pense que ça s'est vu à ma tête. En fait, c'est le facteur qui a mis le courrier, mais ça fait un bruit. Même Rook, il rentre paniqué. Je sais pas ce qu'il a foutu. Donc, je sais plus ce que je disais. Du coup, ce qu'on va faire, en fait, c'est que vendredi, Sylvain est en congé. Du coup, on va aller au DMV. Ça ouvre à 8h, donc on va y aller pour 8h. Et je vais y aller sans rendez-vous et on va voir si ça passe. Au pire, si ça passe pas, c'est pas grave parce qu'on veut faire les courses de Noël pour l'alimentaire. Donc au pire, on sera levé et puis on ira direct en course et voilà. Parce qu'on voudrait éviter le monde, mais on sait pas trop encore ce qu'on va prendre pour Noël. Moi, j'ai trop envie de saumon. Ici, ça coûte cher parce que forcément, le saumon, ben, c'est pas à côté qu'il est pêché. Donc bon, ben voilà, c'est un peu beaucoup plus cher. J'aimerais bien se prendre un brie. Le brie aussi, si c'est très cher. Je crois que j'avais vu une pointe de brie à 7$, sachant qu'en France, la pointe de brie, elle est à 2€. Je pense, parce que tout a augmenté, donc c'est difficile maintenant de se rappeler des prix en France. Donc voilà, des trucs qu'on aimerait bien. Le but est donc d'avoir une brioche pour vendredi matin. En plus, on a acheté du Nutella. Comme ça, on pourra se faire des tartines de brioche au Nutella. Et on arrivera au DMV avec la patate. Et je profite d'ouvrir ce vlog pour dire merci à tous ceux qui me suivent et qui m'envoient des messages. Et surtout, quand vous voyez que je vais pas bien, ça m'a trop fait plaisir. J'avais vraiment peur que ce vlog, ça soit un peu la déprime. J'ai failli pas le sortir parce que je me dis, ouais, c'est pas cool, on me voit dans des états où je suis pas bien. C'est pas cool de partager ça aux gens. Les gens regardent ces vlogs pour avoir de la positivité et ils me voient dans un état... où je suis vraiment pas bien et finalement vos retours ont été super chaleureux. Et du coup merci énormément, ça me fait vraiment plaisir. Ça me touche et ça me redonne la patate pour continuer de vlogger et de vous partager cette aventure. Et d'ailleurs, il y a une petite vidéo inédite qui sortira, je ne l'ai pas encore tournée, je pense que je vais la tourner demain. Là il est 1h18, je sais pas si je commence à faire la brioche maintenant, je pense je vais la faire un peu plus tard. Et puis voilà, let's go. When we got together after everything that's happened, blowing up my life in Baltimore, moving here, it's changed me. I'm a different person. I want different things. You mean you want atoms? Bon, il est temps de s'atteler à la brioche.
du coup, on vient de rentrer de la balade. Donc, comme vous avez pu le voir, en vrai, il y a pas mal de maisons décorées. Je sais pas trop si on s'en rend bien compte à travers les images que j'ai filmées, sachant que j'ai pas filmé toutes les maisons. Et Sylvain m'a dit qu'il y a une rue qui veut me montrer. Il paraît que c'est super décoré. Il me disait qu'il n'y a même pas besoin d'éclairage public tellement toutes les maisons sont décorées. Donc, je pense qu'on ira plutôt en fin de semaine. Donc, je vous montrerai ça. Et là, je vais reprendre ma brioche. Je vais voir si elle a bien gonflé, je vais la dégazer et je vais faire la deuxième pousse. Ouais, mais elle a bien gonflé, donc j'ai plus qu'à la dégazer. Bon, j'ai failli oublier de vous montrer le résultat, non mais honte à moi. Là, on est le lendemain, du coup, j'ai fait pousser toute la nuit, même plus toute la matinée. Du coup, c'était une recette pour 2 brioches, sauf que ça fait beaucoup vu qu'on n'est que 2. Donc, j'ai fait des petits pains au lait. Bon, ils sont pas tous de la même forme, mais on est pour la diversité ici. Et la brioche, elle cuit encore, mais je pense que là, je vais la sortir. Ouais, hop, tac. On voit la brioche comme elle est belle. On se régalade, ça va être trop bon. On valide, hein. C'est trop bon. On a mis du chocolat Hershey au milieu, et vu que ça sortait du four, c'était chaud, donc le chocolat a fondu. C'est une tuerie. C'est trop bon, franchement. On se dirait en sortie de boulangerie en France. Trop bon. Là, tu nous as trouvé une pépite, hein. Bon, ce matin, direction DMV. On n'a pas de rendez-vous, mais on a bon espoir que je puisse passer sans rendez-vous et du coup récupérer le code en fait qui me permettra de pouvoir passer le permis. Donc, croisons les doigts parce qu'on s'est levé tôt. Il est tôt. Et que si on est refusé, eh ben, il sera 8 h et il faudra rentrer à la maison. Donc les boules quoi. Bon, on sort du DMV, là on fait de l'essence. En gros ça nous a pris 1 heure, donc ils ont pu me prendre son rendez-vous, donc ça c'était cool. Et encore une fois, donc on fait tout le process et tout, on va prendre la photo et je me dis purée c'est bizarre, ils m'ont pas demandé si je portais des lentilles ou des lunettes. Parce que là j'ai mes lentilles mais ça se voit pas sauf si vraiment on me regarde de côté. Et donc en fait on fait un test de vision, donc j'ai fait mon test de vision, mais à aucun moment donné on m'a demandé si je portais des lentilles ou des lunettes. Et je me dis c'est bizarre parce que je suis sûre l'avoir lu dans le bouquin que si on avait des lentilles ou des lunettes, on avait une petite note je crois sur le permis qui dit qu'on doit conduire avec des lentilles ou des lunettes. Et à la fin du procès je dis à la dame par contre j'ai des lentilles, vous avez besoin de cette information? Elle me dit ah vous avez des lentilles? Et là elle a retapé son truc, ça a pris 5 minutes. Mais encore une fois je me dis mais ils n'ont pas un process à suivre clair et net de qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il faut demander, à quelle étape. Enfin, c'est moi, parce que je l'ai lu quelque part, je m'en souvenais, qui dit au fait, t'as besoin de cette information? Parce qu'en fait,
Si je l'avais pas donné, j'en sais rien. Est-ce que je peux me faire arrêter par la police? On voit que j'ai des lunettes, mais que c'est pas écrit sur mon permis que j'ai besoin de lunettes. Et on va me dire, bah oui, mais votre permis il est pas à jour, madame. Ben, ça, bref. Donc bref, là c'est bon. J'ai mon code et maintenant je vais pouvoir prendre un rendez-vous pour passer le permis. Un des trucs qui me stresse le plus. Je sais pas pourquoi j'ai jamais aimé passer le permis. Quoi? Ah. Tu peux me l'arranger ça, s'il te plaît? Tu m'as... J'étais en plein débrief de vlog. Mais oui, je disais, c'est le truc qui me stresse le plus. Je sais pas pourquoi, j'ai jamais aimé ça. Enfin, le jour où j'ai dû passer mon permis, j'étais très stressée. Je pense que c'est le truc qui m'a le plus stressée de tous mes examens. Mais ça va le faire. Et après, prochaine étape, trouver un job. Step by step. Hein. Donc voilà, maintenant on va direction Costco. On va s'acheter des trucs pour le réveillon de Noël et Noël. On a trop envie de saumon et de fromage. Donc voilà, on va à Costco et puis ça aura été une matinée bien productive. C'est quoi ce temps pourri? Bon, on est rentré de Costco et du coup on a posé des courses et on est reparti au Target. Donc j'ai pas fait de... Je vous ai pas montré ce qu'on a pris au Costco. Mais en gros, comme je vous disais, on a pris des trucs pour Noël. On a pris des Ferrero Rocher. On a pris du saumon, des crevettes, des pâtes fraîches à la truffe et qu'est-ce qu'on a pris? Et un brie. Ça va être trop bon. Et du coup, je vais faire du pain maison parce qu'il y avait du pain à Costco. Ça va encore, le prix là, il l'avait descendu. C'était 5 $ pour 2 baguettes. Sauf que bah, du coup, vu que c'est dans 2 jours, autant que j'en fasse et qu'il soit frais parce que là, il serait pas très bon. Ah, reste là, toi. Voilà. Donc on a tout déposé, on est reparti à Target. On a pris, là je peux vous montrer, des Kellogg's Nature parce que je veux faire des... Ah non, c'est pas ceux qu'il me fallait, c'est riz soufflé là on dirait. Bon, on verra, mais en tout cas des Kellogg's c'était pour faire des... comment ça s'appelle? Des roses des sables, mais j'ai l'impression que c'est pas les bons. J'ai pris du sucre glace, c'est pour faire des macarons, mais il manque plein de trucs, donc je pense à des trucs, enfin je commande parce que je trouve pas. On a pris de la muscade, et ça franchement, c'est pas donné ici, ça c'est 5 $ je crois. Je sais pas, en France il me semble que c'est moins cher, mais bref. On a pris de la levure pour que je fasse du pain, et puis je ferai plein d'autres trucs, des brioches et tout. Et on a pris on va bientôt sortir de Noël, enfin ça va être rapide quoi, mais on a pris des petits emporte-pièces pour faire des biscuits et tout. Alors même si c'est bientôt plus Noël, c'est pas grave, ça sert toujours si on veut faire des biscuits et puis c'est que pour nous, pour les emporte-pièces, je sais pas si ça se dit. Alors il y a un sapin, une botte de Père Noël et un petit Père Noël. Donc voilà, c'était 1 $ à Target, pas cher. Et puis on a pris une bouteille de gaz pour SodaStream, bon de la farine on s'en fout. Et tout le monde doit faire un bon Noël. Donc pour Rookie, on a pris de la nourriture fraîche spéciale chat. Il va se régaler, c'est donc Tender Chicken Recipe. Je pense qu'il va bien aimer, vu que ça va être un peu humide, c'est plus sympa que des croquettes. Donc il aura ça et puis du pâté. Il va se régaler le Rookie, vit sa best life en Californie. Et le plus important, on a pris une machine à gaufres. Target, c'est un piège en fait. Tu rentres, tu veux acheter 2 trucs, tu ressors, t'en as pour 80 $. On a pris cette machine à gaufres qui était à 15 $ je crois. Et c'est trop bien parce qu'en fait elle se retourne. On en avait une comme ça dans un hôtel quand on était venu en Californie. Et le matin c'est trop bon les gaufres. Du coup on en a pris une. Et puis je pense qu'on s'en fera pendant Noël. Ça va être une semaine de graille, de gras, de sucre. Tout ce qu'on aime. Voilà. Donc je vais ranger tout ça. Et je vous ai pas dit, on a pris aussi un poulet rôti à Costco pour ce midi. Et des choux de Bruxelles. On va se régaler. On va faire à manger. Et cet après-midi, je pense qu'on va se poser tranquillou.